Le saviez-vous? L'Algérie injecte autant d'argent dans son économie que la Chine. Et pourtant, le quotidien des Algériens et des Algériens ne change pas. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons faire un calcul. Et le résultat de ce calcul est tout bonnement et tout simplement stupéfiant. Effectivement, nous avons pu découvrir au cours de nos investigations que l'Algérie dépense autant d'argent que les pays les plus développés et les plus puissants de la planète pour assurer son développement économique. Et pourtant, malgré cela, malgré tout cet argent injecté et dépensé chaque année, l'Algérie patine dans le sous-développement, la précarité, les inégalités sociales et les retards économiques ou technologiques. Comment est-ce possible? Nous allons répondre dans cette émission à cette question avec des chiffres, des explications, des analyses et surtout des graphiques et un décryptage approfondi. Le développement de l'Algérie et les retards qu'elle subit est un sujet énigmatique pour la population algérienne en général, mais c'est un sujet d'étude passionnant pour de très nombreux économistes et experts. Pour quelle raison? L'Algérie est l'un des pays les plus vastes géographiquement du monde, avec des ressources naturelles abondantes, du gaz, du pétrole, du gaz de schiste, du cuivre, du phosphate, du fer, etc. Une population plus ou moins, sur le plan démographique, moyenne et contrôlée, avec une croissance démographique contrôlée. On n'est pas 100 millions, on n'est pas 200 millions, on n'est pas 300 millions, on est à peine, même pas encore 50 millions. Alors comment se fait-il que ce pays, avec pas beaucoup de population et l'un des plus grands territoires du monde et beaucoup de richesses dans son sous-sol, se retrouve à subir le sous-développement, la précarité, les inégalités et la détresse socio-économique? C'est un sujet d'étude, mais qui mérite toujours des décryptages et des expertises approfondies. Nous allons vous expliquer aujourd'hui que l'Algérie, peut-être beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne le savent pas, mais nous vous l'annonçons, l'Algérie dépense chaque année 41% de son PIB pour le consacrer à l'investissement. C'est-à-dire que l'Algérie, chaque année, prend 41% de la richesse annuellement créée pour la mettre à la disposition des dépenses nécessaires, pour financer les dépenses nécessaires de son développement. Avec un tel chiffre de dépenses pour l'investissement, avec un tel investissement de son PIB, l'Algérie affiche l'un des taux les plus élevés au monde. Et pourtant, la croissance dans notre pays reste modeste et le citoyen algérien ne voit pas du tout la différence dans sa vie quotidienne. C'est l'un des plus grands paradoxes économiques de l'histoire de l'humanité contemporaine. C'est rare d'avoir un pays qui dépense beaucoup d'argent, qui prend 41% quand même de sa richesse annuelle pour la consacrer officiellement à son développement économique, mais dans le résultat concret, les Algériens, la population ne perçoit absolument aucune avancée notable. Commençons d'abord par les chiffres. Et les chiffres frappent. En 2024, l'Algérie effectivement a investi plus exactement 41,1%. Là, il y a des graphiques qui vous le montrent et qui vous l'expliquent. 41,1% de son PIB, c'est-à-dire de toute la richesse annuellement créée. Pour bien mesurer ce que cela signifie, il faut comparer avec les pays, d'autres autres pays à travers le monde. Les pays développés, comme la France, l'Allemagne et les États-Unis, investissent généralement entre 20 et 25% de leur PIB. L'Allemagne, les États-Unis, la France, 20 à 25% de leur PIB est consacré à des investissements pour leur développement. C'est-à-dire construire de nouvelles infrastructures, lancer des programmes dans des entreprises, dans des investissements dans des filières technologiques et industrielles. Donc, l'Algérie investit plus sur le papier que les États-Unis, l'Allemagne et la France. Attention, quand je dis qu'elle investit plus, ce n'est pas en pourcentage de montant. C'est par rapport à sa richesse qu'elle produit, par rapport à son PIB. Bien sûr, si on prend les montants, la France, l'Allemagne et les États-Unis investissent des milliers de milliards de dollars, parce que leur PIB, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars. Mais l'Algérie, par rapport à son PIB, qui est quelques 260 à 270 milliards de dollars, on a quand même 41% de notre richesse consacrée à notre développement ou à l'investissement pour le développement. Donc, en réalité, on consacre, à toute proportion gardée, on consacre autant, plus de dépenses en réalité, à notre développement que les États-Unis, que la France ou l'Allemagne. Il n'y a que la Chine qui dépense pratiquement plus de 40% de son PIB et qui est considéré comme le champion mondial massif dans les infrastructures. Le développement, c'est essentiellement les infrastructures.
quand un État dépense de l'argent pour son développement, ça passe essentiellement par la construction d'infrastructures. Des autoroutes, des trains, des ports, des aéroports, des universités, des écoles, des hôpitaux, des nouvelles villes, des nouvelles capitales, des projets d'infrastructures. Alors, comment ça se fait qu'on dépense plus d'argent sur le papier que les États-Unis et la Chine, et finalement, on a pratiquement un résultat catastrophique. Alors, nous avons fait quand même un tableau. Malgré l'effort colossal dans ce que vous allez voir dans les infographies, vous allez remarquer que l'économie algérienne, elle a un taux de croissance en 2024, c'était de 3,6%. 3,6%, ça a été le chiffre qui a été confirmé par le Fonds monétaire international, le FMI. Ce n'est pas mauvais en soi. 3,6% par rapport à beaucoup de pays à travers le monde, y compris dans les pays développés, ils ont des taux de croissance de 1-2%. Il y a certains pays développés qui ont des taux de croissance à moins de 1%, comme la France, comme l'Allemagne par exemple. Un pays développé pour qu'il fasse 2-3%, il faut vraiment que ce soit un miracle économique. 3,6%, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'avec les plus de 40% de notre PIB que nous dépensons pour notre économie, on a uniquement 3,6% de croissance économique. En réalité, quand on compare entre le ratio consacré au niveau de notre richesse à cet investissement et la croissance qu'il génère, eh ben on se retrouve avec une anomalie totale. Comment se fait-il? Regardez bien, si on divise, on fait une simple opération arithmétique. On doit diviser, si on divise 41% de la part du PIB investi dans notre développement. Si on la divise par le taux de croissance qui est 3,6%, on a un chiffre de 11%. Autrement dit, normalement, il faut 11% de notre PIB en investissement pour obtenir un seul point de croissance. C'est-à-dire pour un point, pour 1% de croissance économique, on doit dépenser 11% de notre richesse nationale. Et ça, c'est pas normal. Comment, avec 11% de dépenses de ta richesse nationale, tu génères 1% de croissance économique? Normalement, avec 41% de dépenses au niveau de tes richesses, d'investissement de tes richesses dans ta croissance économique, normalement, on a une croissance économique qui dépasse largement les 10%. Mais ce n'est pas le cas. Quand on voit les autres pays, comment ils font, par exemple la Corée du Sud, ou etc., d'autres pays plus développés, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ils ont eu des croissances beaucoup plus rapides et beaucoup plus fortes que nous, parce qu'ils ont dépensé, ils ont su comment gérer cet argent. Mais on va y arriver. Doucement, mais sûrement. En Algérie, c'est quoi la différence avec les autres pays à travers le monde qui ont réussi leur développement économique, qui sont devenus des puissances émergentes ou des puissances mondiales? L'investissement en Algérie, il est exclusivement étatique. C'est l'État public qui investit. L'investissement étranger, il est tout simplement très rare, pour ne pas dire quasi existant. Quasi existant. Les entreprises internationales ou les multinationales qui investissent en Algérie, mis à part le pétrole et le gaz, elles n'investissent pas beaucoup dans d'autres secteurs. Donc, si on décortique les chiffres, l'investissement étranger en Algérie ne représente que 0,7% du PIB de l'Algérie, un niveau extrêmement faible. L'investissement privé est généralement, malheureusement, en Algérie soumis à une discipline de rentabilité qui n'existe pas en Algérie. Dans le monde entier, quand un privé en étranger veut investir, il exige que cet argent lui rapporte quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, l'Algérie dépend entièrement de l'argent de l'État. C'est l'État qui investit. Or, quand l'État investit, malheureusement, ça ne donne pas de bons résultats. Et on le verra plus tard. Deuxième indice, 20%. Un chiffre que nous avons pu confirmer. Il faut savoir, et ça nos compatriotes ne le savent pas, presque 21%. Exactement 20,7% des crédits bancaires en Algérie sont des créances douteuses, c'est-à-dire des prêts qui ne sont pas remboursés. Cela signifie qu'un cinquième de l'argent prêté par les banques algériennes ne produit aucun retour sur investissement. C'est le symptôme d'un capital alloué à des projets ou des entreprises qui ne créent pas la valeur ajoutée, qui ne créent aucune richesse. Et ce chiffre a été confirmé par le FMI, le Fonds monétaire international, et par d'autres organismes internationaux. Presque 21% des crédits bancaires donnés aux entreprises algériennes, c'est des créances douteuses. Et malheureusement, surtout les grandes banques étatiques, la BNA, la BEA, CPA, la BAD, etc., la BEA, qui donnent des crédits à des entreprises étatiques comme Air Algérie, Algérie Télécom, Sonargaz, mais c'est des créances douteuses. Les entreprises étatiques en Algérie, on a eu quelques centaines d'entreprises étatiques qui dominent l'économie nationale, qui ont le monopole, comme Air Algérie dans son secteur, comme la Sonargaz dans son secteur, comme Algérie Télécom dans son secteur. Ces entreprises, elles sont défaillantes, elles ne gagnent pas d'argent, alors qu'elles ont le monopole, et l'État est souvent condamné régulièrement à les financer. Donc, c'est pour ça qu'on ne se développe pas.
Quand on a 21% de ces crédits bancaires pour les entreprises, c'est des créances douteuses où il n'y a aucun retour sur l'investissement, ça s'appelle du gâchis. Ça s'appelle tout simplement du gâchis. Malheureusement, avec des bonnes intentions, le développement d'un pays n'est pas atteint. Ce n'est pas les intentions qui garantissent le développement d'un pays, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance n'existe pas. On donne de l'argent, on investit officiellement 41,1%, presque 42% de notre richesse nationale, mais à la fin, on a une croissance économique très très faible. Quel est donc le résultat de ce diagnostic? Le diagnostic, il est central en réalité. Il explique que l'Algérie, son problème, ce n'est pas le manque d'argent. C'est la qualité de la gestion de cet argent et la qualité de l'allocation et le contrôle des résultats affichés ou fixés par l'investisseur principal en Algérie qui est l'État. Un investissement massif n'est pas une réussite en soi. La réussite, c'est quand chaque dinar dépensé se transforme en une croissance mesurable, en emploi réel et en service que le citoyen constate dans sa rue quotidiennement. Et tant que ce n'est pas le cas, malheureusement, le fossé entre les chiffres annoncés et la vie quotidienne de la population continuera de nourrir la défiance. En réalité, les Algériens et les Algériens, quand on leur dit « Voilà, on est en train de dépenser beaucoup d'argent pour notre pays, où l'Algérie dépense, vous le voyez bien, l'État est fait, etc. » Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de dépenser beaucoup d'argent. C'est au final, on a encore des villes qui datent de l'époque coloniale, on a encore des hôpitaux qui datent de l'époque coloniale, on a une création d'emplois qui est faible, alors qu'on a une croissance démographique qui dépasse la croissance économique, on est dépendant pour nos importations alimentaires, on est dépendant pour les véhicules, on est dépendant pour les machines industrielles. Ça sert à quoi de dépenser autant d'argent si dans la réalité, cet argent ne crée pas de la richesse? Et en Algérie, on doit comprendre que ce n'est pas l'argent qui ramène la richesse. Au contraire, c'est la création de la richesse qui ramène l'argent. L'argent est le résultat. Ce n'est pas le point de commencement. Et ça, nos dirigeants, malheureusement, ne le comprennent pas, alors que dans d'autres pays, comme la Corée du Sud, par exemple, comme la Turquie, comme dans les pays émergents, ils ont des croissances économiques beaucoup plus importantes, à savoir entre 6, 5, 6 jusqu'à 10%, alors qu'ils dépensent beaucoup moins que nous en termes de PIB. Et bien, le résultat est très clair. Enfin, la conséquence est claire, c'est la révélation de ce symptôme de la mauvaise gouvernance. Je termine avec un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. La Corée du Sud, par exemple, qui, durant les années 50, elle avait connu une guerre. Au moment d'indépendance de l'Algérie, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, la Corée du Sud est l'un des pays les plus riches de la planète, les plus industrialisés. Elle fait partie quasiment des 20 pays les plus riches du monde et parmi les 30 pays les plus industrialisés au monde. Et bien, en Corée du Sud, pendant les années de décollage économique, il y a eu 3% de croissance économique. Ensuite, ils sont montés. 3%. Mais ils n'ont pas dépensé 41% de leur économie. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu dépenses autant d'argent, normalement, ta croissance, elle est au moins le double. Et retenez une seule leçon à la fin. Encore une fois, quand l'État décide de tout dans un pays, quand c'est lui qui doit préserver la sécurité nationale, c'est lui qui doit dépenser de l'argent, c'est lui qui doit répartir cet argent, c'est lui qui doit créer cet argent, ben ça ne donnera pas de résultat parce que ce n'est pas l'État qui doit créer la richesse, c'est la société, c'est les entrepreneurs, ce sont les entreprises. Et tant que nous n'avons pas compris cette vérité, malheureusement notre pays ne pourra pas décoller économiquement comme il mérite, comme il se doit et comme ça doit l'être à la hauteur de ses potentialités énormes.